Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. C'est-à-dire, je ne vais pas vous présenter un oracle classique, on va dire. Je vais vous présenter un oracle customisé par mes soins. Alors, je ferai une petite série spéciale à ce sujet d'ailleurs. Et voilà, écoutez, je vais quand même vous montrer la boîte classique, hein, et après on passera à l'édition customisée par Kama. Alors, du coup, c'est l'oracle d'Ayo qui parle du vaudou haïtien, donc qui a été créé par Marion B. C'est elle qui a fait les illustrations d'ailleurs, et c'est juste magnifique. Et il a été édité aux éditions Arcana Sacra. Donc la boîte est dure, très très beau. Il est au prix de 32 € et il comporte 31 cartes. Donc il s'ouvre sur le côté et vous allez voir comme c'est beau. C'est donc l'illustration d'Aloha. Et je ne vous dis pas son nom parce que vous le découvrirez dans les cartes. Je vous fais un petit peu de suspense. Ok, alors donc nous allons passer donc à mon édition customisée. Donc elle se présente dans un coffret noir en bois avec des petites, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais voilà, des petites décorations sur le côté. Et donc j'ai décidé de mettre dessus 2 obsidiennes brutes et un quartz fumé pour purifier et amplifier le pouvoir de ces cartes, parce que à mon sens ce n'est pas juste un jeu de cartes, c'est aussi quelque chose de très puissant en énergie. Et voilà, donc j'ai voulu vraiment faire quelque chose comme ça. Alors donc on va enlever les petites pierres et on va ouvrir ce magnifique petit coffre. Tac, hop. Alors donc j'ai décidé de mettre déjà ici une carte du jeu. Alors oui, j'ai sacrifié une carte, hein, mais bon voilà, c'est customisation. Et donc il représente Agasu. Donc Agasu, à savoir, c'est un loi qui s'est entre guillemets imposé à moi depuis très longtemps. Enfin depuis très longtemps, oui, depuis quand même un certain temps. Et c'est vrai que son énergie est très particulière. Donc c'est un loi qui officie du côté de la justice, hein. Et je l'affectionne tout particulièrement, donc c'est pour ça qu'il orne le contenu de cette boîte. Bon, je vais essayer de rien casser là parce que je suis debout, c'est folklorique. Ok, alors sur le côté, donc j'ai mis un pentacle de protection et une rune de tir. Alors je vous le confesse, ça n'a aucun rapport avec le vaudou haïtien. Mais voilà, je voulais mettre cette petite touche personnelle à la fois pour la protection et la rune de tir qui représente la justice, et aussi parce que, à mon sens, l'énergie de tir, elle ressemble quand même étrangement à celle d'Agasu. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ce petit rappel dans la boîte. Alors, j'ai mis donc le jeu de cartes ici, avec encore une fois un quartz fumé qui purifie les cartes, accompagné d'une obsidienne argentée qui va un peu amplifier le pouvoir de celle-ci. Donc voilà, ça c'est un choix personnel aussi, hein, mais je trouvais que c'était pas mal de mettre des pierres comme ceci dans le jeu. Après, en plus, c'est vrai que il y a tellement une énergie particulière dans ces cartes que voilà, moi personnellement, je ne l'utilise pas en divination, mais je l'utilise, on va dire, de manière un petit peu différente. Et j'aime bien justement mettre des pierres dans la boîte, parce que pour moi, c'est un artefact complet ce jeu. C'est vraiment au-delà du simple jeu de cartes, c'est un artefact. Et du coup, voilà, j'ai voulu le customiser pardon, de cette manière. Donc là, vous avez, hop, une illustration sur la boîte. C'est très très beau, hein. Franchement, c'est sublime. Et les cartes. Alors, il y a également le livret dans la boîte. Alors, le livret, eh bien, je l'ai mis dans la boîte parce que c'est la première fois, enfin, c'est la première fois. C'est assez rare quand je trouve qu'un livret est vraiment intéressant et vraiment une source d'inspiration utile. Et voilà, vous n'aurez vraiment pas jeté celui-ci, vraiment pas. Donc, il vous apprendra quelques notions de base sur le vaudou haïtien. Et il vous présentera également les lois avec leur famille, l'interprétation et également
ça c'est important, le sigil associé au Loa. Alors c'est pas un sigil, on n'appelle pas ça un sigil dans le vaudou haïtien, on appelle ça un VV. Mais voilà, c'est vraiment hyper complet. Et les illustrations sont tellement belles. C'est waouh. C'est le livret, voilà, il est puissant quoi. Ça parle énormément, c'est incroyable. Du coup, il a sa petite place dans sa boîte. Hein. Petite place, et c'est très rare, hein, parce que moi, les livrets en général, soit je les jette, soit je les oublie dans un coin. Mais là, il est carrément dans la boîte. Donc, pour vous dire qu'il est vraiment intéressant et indispensable. Alors, pour les cartes, donc, elles sont assez épaisses. Bien sûr, une belle qualité de cartes. Elles sont brillantes et elles glissent très bien. Alors, donc, vous avez ici un Loa. Alors, à savoir que vous avez des cartes représentant les Loas. Vous avez également des cartes qui vont représenter tous les stades, on va dire, un petit peu de la vie. Donc, c'est les cartes d'Ayo. Et vous avez les cartes qui représentent des symboles sous forme d'amulettes. Voilà, donc c'est complet. On peut faire pas mal de petites choses avec. Hein, et pas que tirer les cartes. Alors, ici, nous avons Kalfou. Alors, Kalfou, c'est un Loa qui fait partie de la famille des Pétros. À savoir que la famille des Pétros, ils sont quand même assez farouches et assez capricieux. Donc, voilà. Ça peut être très chaotique de travailler avec eux, hein, effectivement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le vaudou non plus, hein, mais voilà. Je vous donne quelques petites indications. Baron Samedi, qui fait partie de la famille des Guédés. Donc, les Guédés, c'est tout ce qui est assimilé aux morts. Et pareil, l'énergie de Baron Samedi, elle reste quand même assez volatile et assez capricieuse. Hein. Ça, c'est quelque chose, Baron Samedi, dans l'énergie. Alors, même si les Guédés, ça reste une nation de Loa qui est quand même assez incarnée, donc qui sera peut-être un petit peu plus facile à travailler avec, hein, parce que ce sont des entités qui ont été incarnées sur Terre. Mais ça reste quand même, par contre, Baron Samedi, effectivement, il reste quand même assez costaud. Hein. La sirène, Agüetaroyo, Oguferaï, Loco, Erzulifreda, qu'est-ce que c'est beau, n'empêche. Aizan, voilà, la fameuse entité donc, qui est dans la boîte hein, du jeu, très très belle. Dambalawedo, Metet, Grand Bois, Aïda Wedo, Les Guédés, Marassa Dossa, Grande Brigitte, Legba. Oula, mais je fais tout tomber moi. Je vais faire attention de ne pas faire une bêtise. Hein. Erzouli Dantor, Bossou Trois Cornes, Sobo et Badé, Zaka. Et c'est tout pour les Loa. Ensuite, donc c'est les cartes d'Ayo. Hein. Donc, vous avez la jeunesse, l'ancêtre, l'enfant, l'accompli, la traversée, c'est beau, et l'averti. C'est sublime, hein, franchement. Ça parle tellement de... C'est tellement puissant, en fait, dans l'énergie, c'est incroyable. Et les petites amulettes. Donc, vous avez la carrière, la fortune, l'amour et la santé. Voilà pour les petites cartes. Donc, ouais, franchement, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve qu'au niveau de l'énergie, ça dépote de fou. C'est un truc assez spécial. Et c'est ce qui fait que, voilà, j'ai voulu le customiser donc, dans un coffret façon artefact, hein, finalement. Ouais, c'est comme un artefact, en fait, ce jeu, pour moi. C'est comme un artefact. Il est puissant, il est beau aussi, hein, donc c'est vraiment le petit artefact qu'on utilise, pas forcément en divination, mais de manière un petit peu plus personnelle. Je vais ranger. Tout va bien. Je suis debout, c'est compliqué de filmer, il fait super chaud en plus.
Donc voilà, mais tout va bien. Donc voilà, pour ma petite customisation de ce magnifique jeu. Donc je l'aime énormément. Tac. Vous voyez les petites personnalisations sur le côté. Hein. Bon, c'est pas non plus un truc hyper complexe, hein, mais voilà, pour moi c'était... j'ai vraiment voulu faire de ce jeu un artefact, hein, comme je me répète. Hein. Mais ouais, un artefact, parce que pour moi, c'est plus qu'un jeu, c'est quelque chose vraiment, les cartes sont vivantes. Hein. Les cartes sont vivantes et on ressent l'énergie des lois à travers elles. Et donc c'est vraiment très beau. Et vraiment, voilà, je vous conseille vraiment d'aller acheter ce jeu parce que si vous êtes attiré par tout ce qui est vaudou, eh bien, vous verrez que vous ne serez absolument pas déçu de ce magnifique jeu. Et même si ça ne vous intéresse pas forcément, eh bien, je pense que vous pourrez quand même trouver votre bonheur parce que ça reste quand même un jeu qui peut être utilisé en divination de manière totalement justifiée. Hein. Donc voilà les amis, écoutez, bon ben je ne vais pas vous faire un petit tirage aujourd'hui hein, parce que c'est une série spéciale et donc dans les séries spéciales, il n'y aura pas de tirage de cartes. Par contre, je vous dis rendez-vous lundi prochain, je présenterai un oracle classique et vous aurez un tirage de cartes à la fin ou peut-être même avant dans la semaine, on verra ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire si vous aimez ce format de vidéo tout simplement. Hein, je me ferai une joie de vous le refaire. Hein. Voilà, ça va être une édition, une série spéciale, on va dire. Hein. Donc voilà, hein, je me suis dit que ça pouvait être sympa, effectivement, à faire. Et voilà, et en tout cas, merci pour votre engagement, merci énormément. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description, que ce soit le lien de l'oracle, le lien de la créatrice Marion B. Vous verrez qu'elle fait un travail absolument incroyable. Et mes réseaux sociaux également. Allez les amis, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. À bientôt, au revoir.